Ok, alors c'est quoi la vibe? Quels sont les messages de l'univers? Les amoureux avec l'archange Raphaël. Le 10 d'air. Et le 5 d'air. Ouh là là. Ok. Là, ça me parle clairement de relations conflictuelles avec l'as d'eau à l'envers. Des relations conflictuelles, hein. Des relations même possiblement qui se sont terminées, qui se sont arrêtées de façon assez tragique. Les amoureux, le 10 d'air qui représente le 10 d'épée, le 5 d'air, le 5 d'épée. Ouais, c'est quelque chose qui s'est terminé pas très joliment, quoi. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre en bonne santé. Ouais, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Ouais. Et un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Clarification. On a la justice. Waouh. Ok. Ça c'est cool. On a le 10 d'épée à nouveau. Oh, 2 fois le 10 d'épée. Ça doit être une énergie extrêmement... Ouais, le diable en dos de deck. Ouh là là. Eh bien, dis donc. Vous recevez justice dans cette situation. En tout cas, il y a la balance de la justice qui a été restaurée en la faveur de la personne la plus proche de la vérité. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en remet. Ouais, il y a quelqu'un dans l'histoire qui a voulu manipuler la situation, qui a voulu manipuler votre lien, votre relation. Le 6 de Pentacle. La reine de bâton. Et le 8 de coupe. Il y a aussi le 7 de pentacle, l'as de bâton et l'as d'épée. Ok, on va les garder. Et en dos de deck, on a le valet d'épée. Alors, de quoi ça parle concrètement? On l'a dit, une relation qui s'est terminée de façon abrupte, tragique. Ça a laissé des séquelles, genre irréversibles, quoi. C'est une relation qui a été abîmée au point que une réconciliation n'est pas envisageable, clairement. Parce que les dommages qui ont été causés sont vraiment intentionnels. Ouais. C'est des gens qui ont vraiment voulu vous planter dans le dos, qui ont voulu tirer avantage de vous, de votre énergie, de ce que vous avez à offrir, qui a essayé de manipuler la situation de façon injuste. Ouais, c'est quelque chose d'intolérable, franchement. Hein. C'est quelque chose qui a provoqué de la douleur, de la rancune, de la haine avec le diable là. Ouais, c'est des actions basées vraiment sur l'envie de nuire, l'envie de blesser. C'est des gens qui sont eux-mêmes blessés. Les personnes blessées blessent les autres, c'est connu ça. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti blessé par vous et qui a voulu se venger. Et qui est allé beaucoup trop loin, quoi. C'est quelqu'un qui est sorti de son intégrité, qui a voulu vous causer la même douleur, j'entends, que vous lui avez causé. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de votre part, c'est juste de votre part. Je pense que cette personne a amorcé la fin de votre relation. C'est elle qui a posé des actions qui vous ont donné l'envie, le besoin de partir, de quitter, d'abandonner le navire. Et cette personne a mal pris le fait que vous l'abandonnez, que vous abandonnez la relation, que vous n'investissez pas plus d'énergie dans cette relation qui était déjà bancale, perdue d'avance. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi par vous et
mais de façon... J'entends que c'est une projection, c'est cette personne qui a amorcé la trahison en premier lieu. C'est cette personne qui a voulu vous manipuler, mentir, jouer à des jeux malsains, et maintenant elle récolte qui joue à des jeux malsains récolte des prix. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je pense aussi que c'est une personne qui vous jalouse, hein, avec le diable et la reine de bâton. C'est quelqu'un qui voit clairement votre pouvoir, qui voit vraiment votre potentiel, qui voit votre statut comme une sorte de menace, comme une trahison. Le fait d'investir votre énergie en vous et non pas dans des situations, relations, endroits toxiques qui entraînent le chaos. Cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui voulait vous garder enfermé dans un cycle de jeux psychologiques. Ouais. Des psychodrames. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait vous garder prisonnier d'un psychodrame. C'est quelqu'un qui voulait vous voir à genoux. Vous mettre à genoux. C'est quelqu'un qui voulait vous mettre à genoux et vous faire en sorte que... Ouais, parce que ici, je suis attirée par les deux personnages à genoux. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait que vous le mettiez sur un piédestal, que vous le vénérez, que vous soyez soumis tout simplement. Cette personne voulait votre soumission, cette personne voulait vous soumettre. Sauf que c'est un mauvais leader, c'est quelqu'un qui veut diriger, qui veut commander, qui veut être à la tête de toutes les opérations, qui est extrêmement rigide, qui sait pas très bien ce qu'il fait, mais ouais, c'est quelqu'un qui gère, qui dirige par la force, par la peur politique de la terreur, la tyrannie. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, et cette personne est offensée, offusquée, vexée à chaque fois que quelqu'un lui tient tête, à chaque fois que quelqu'un lui dit non, à chaque fois que quelqu'un maintient des limites saines qui protègent son énergie. Cette personne se sent offensée, genre tu dois me laisser venir chez toi t'insulter, de quel droit tu me claques la porte au nez? Ouais, c'est ce genre de personne. C'est quelqu'un qui pense avoir tous les droits sur les autres. Si vous faites partie de son environnement, si vous faites partie de son cercle d'amis, si vous faites partie de son entreprise, de sa famille, peu importe le rôle que cette personne joue dans votre vie, c'est quelqu'un qui s'attend à ce que vous lui baisez les pieds, clairement. C'est quelqu'un qui pense avoir tous les droits. C'est quelqu'un qui pense avoir... Ouais. C'est quelqu'un qui pense être au-dessus de toutes les lois. Ouais, c'est quelqu'un qui pense en termes hiérarchie aussi. Moi. C'est quelqu'un qui pense être au sommet de la pyramide et qui pense pouvoir mener tout son petit monde à la baguette sans qu'on lui dise non. Et aussitôt que vous remarquez cette dynamique, aussitôt que vous avez remarqué que cette personne dirige de façon injuste, ouais, il y a un manque de... Ouais, c'est injuste. Cette personne a tendance à favoriser ceux qui le servent, ceux qui obéissent, ceux qui croient en son... Enfin, qui honorent son pouvoir, qui se plient à ses règles, et ceux qui sont... ceux qui montrent des signes de refus. J'entends refus d'obtempérer, what the fuck. Bref, c'est aussitôt que vous lui dites non, c'est quelqu'un qui va se retourner contre vous et essayer de retourner tout le groupe contre vous, tous les collègues contre vous, tous les autres membres de la famille contre vous. C'est quelqu'un qui est dans son... Vous voyez ça, cette énergie en contraste avec celui-là, c'est pratiquement identique, j'ai envie de dire, hein. Ouais, c'est les gens qui aiment bien exercer leur pouvoir par l'abus, abuser de leur pouvoir. Genre, tu es enchaîné, tu es à moi, tu m'appartiens, je te possède. Ouais, c'est des gens extrêmement territorial. C'est même pas possessif là. C'est au-delà du maladif, quoi. C'est vraiment territorial, ce genre. C'est à moi, tout m'appartient. C'est des gens extrêmement greedy, genre cupides, gourmands.
c'est la quantité. J'ai besoin du maximum de monde. Je vois plein de chevaux là. Ouais, c'est des gens qui dirigent, qui marchent en troupeau. Ouais, c'est des gens qui se déplacent toujours avec une dizaine de personnes à leur botte. Genre ils ont un staff, genre ils ont des gens qui travaillent pour eux. Ils ont des amis qui sont fidèles, loyaux, qui obéissent au doigt et à l'œil, qui sont rien sans lui, sans elle. Ouais, c'est ce genre de personne. Genre l'influence. C'est quelqu'un qui dirige grâce à son influence. C'est quelqu'un qui manipule très facilement. Avec toute cette énergie de l'air là, c'est quelqu'un qui est très bon en communication aussi. C'est quelqu'un qui baragouine bien quoi. C'est quelqu'un qui a de la bonne chat. C'est quelqu'un avec un talent pour la conversation, pour démarrer les conversations, pour entretenir des conversations. Ou c'est quelqu'un aussi qui n'a pas sa langue dans sa poche. Qui est très prompt aux rumeurs. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien lancer des rumeurs, nourrir des rumeurs, cultiver la haine à travers les informations qu'elle divulgue, je sais pas. Ouais, c'est quelque chose comme ça, c'est assez malsain, toxique. Et vous avez repéré tout ça. Et vous avez décidé de quitter ce groupe parce que voilà, ça ne menait à rien. Sinon, vous vous embarquez dans une espèce de lutte constante. Avec le valet d'épée là, c'est une énergie de vous avez étudié tout ça, le fonctionnement de tout ça, vous avez compris de quoi il s'agissait, vous avez compris aussi le rôle que vous aviez à jouer dans cette dynamique et vous vous êtes extirpé de justesse. Je vois une chaise éjectable, vous vous êtes éjecté du truc quoi. Ouais. Parce que voilà. Vous saviez que ça allait mener à votre fin. Ouais, j'entends aussi le mot disciple. Je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une secte là, ouais. Avec un leader charismatique, extrêmement influent, que tout le monde écoute et obéit au doigt et à l'œil. Et après, à la fin, à un moment donné, il s'avère que cette personne, c'était le diable en personnifié et que voilà, il avait manipulé, influencé tout son petit monde. Mais qui va être clairement avec le l'as d'épée. Ça c'est la vérité, ça tranche dans le vif. Vérité exposée. Toutes les manigances, tous les complots, toutes les rumeurs, toutes les techniques tactiques de manipulation toxique que cette personne a mis en place va être dévoilée, exposée aux yeux de tous. Tout le monde va voir pour qui il est. Tout le monde va comprendre l'intention derrière tous ces gestes, toutes ces paroles, bref. Tout le monde va le voir pour qui il est. Alors, il s'agit d'une femme, c'est une énergie de Jézabel, ça. C'est quelqu'un qui va séduire, qui va attirer les autres de façon sensuelle, etc. Pour avoir ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et si vous lui donnez pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut, aïe aïe aïe, elle fait sauter des têtes. Hein. Et je pense que c'est sur ces actes-là que la lumière jaillira en premier lieu. S'il s'agissait de vous, si vous étiez la dernière personne sur qui elle a essayé d'exercer ce pouvoir et que vous vous êtes enfui de justesse, les raisons pour lesquelles vous êtes parti, vous avez quitté cet environnement, ce groupe, cette communauté, ce lieu de travail, les gens vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Genre ils vont essayer de chercher des informations, de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre comment ça se fait que cette personne décide de nous quitter à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Ouais, c'est des gens la curiosité a été soulevée là. Il y a une curiosité autour de tout ça. Et les gens commencent à remettre en question certains agissements de cette personne, à fouiller dans son passé, à essayer de collecter le maximum d'informations, à essayer de savoir comment elle opère
Ouais, si dans le passé cette personne a eu des opposants, si des gens se sont opposés à cette personne, si ces gens se sont retournés, ils veulent savoir, mais ouais, le mode opératoire, qu'est-ce qui a fait que... Ouais, il y a quelque chose qui me dit aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup de départs, beaucoup de départs de la part de gens, départs inopinés de la part de personnes. Il y a des gens qui disparaissent dans son entourage, il y a des gens qui se déconnectent, qui rompent le lien, peu importe s'il s'agisse des liens de sang, d'amitié, peu importe de quelle sorte de lien il s'agisse, cette personne se retrouve toujours seule à un moment donné. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Et les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde disparaît à un moment donné? Pourquoi tout le monde lui tourne le dos à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vérité qui va être exposée, ça c'est sûr et certain. Et ça va remettre tout le monde dans son contexte, tout le monde dans son... Ouais, les gens vont voir avec tous les deniers ici, c'est des preuves physiques tangibles, c'est des preuves qui vont être visibles de la part de tous. Ils vont se demander, mais pourquoi à un moment donné cette personne se retrouve seule? Pourquoi pendant un certain temps il y a un max de monde autour, il y a des amis, il y a de la famille, etc. Et puis à un moment donné tout le monde ça part en autre boudin, quoi. À la fois Fantomas et Batman. Ok. Vous ne les avez pas perdus, ils ont perdu l'accès à la personne la plus sincère qu'ils aient jamais connue. Et une boule de nerfs qui doute de tout et n'arrive pas à prendre de décision. Ok. Là ici, ça, je ressens comme si c'était votre énergie. Le valet d'épée. Ouais, peut-être que vous avez commencé à voir la lumière concernant cette personne. Et cette personne a retourné le jeu contre vous. C'est quelqu'un qui a voulu retourner la situation contre vous et vous accusez vous par rapport à votre manque d'expérience, à votre... peut-être que vous avez un statut de débutant, peu importe dans quoi il s'agit là. Peut-être que ouais, vous manquez d'expérience, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Et c'est quelqu'un qui a voulu jouer de cette différence d'âge pour vous faire accuser, pour attaquer votre caractère, les manques dans votre caractère, le côté encore juvénile de votre caractère, le côté explosif, impulsif, qui prend des décisions importantes à la hâte. Mais il va s'avérer que justement, vous saviez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous savez les raisons pour lesquelles vous devez partir, vous avez dû partir. Et les gens qui commencent à douter de tout ça, qui commencent à douter de la personne en face de vous là, du leader là, c'est parce que justement, ils savent que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, de correct, vous êtes quelqu'un de bien et pourtant, vous avez dû quitter cet environnement. Parce que voilà, ça commençait vraiment à devenir toxique au point que ouais, ça vous drainait au point que voilà, vous pouviez même plus rester là, quoi. C'était invivable. Ça devenait invivable. Vous avez dû ériger des protections autour de vous. Vous protégez votre énergie. Protéger votre intelligence aussi, votre vulnérabilité, tout ce qui vous appartient, qui est à vous. Ouais, c'est des gens qui voulaient forcer, enfin c'est quelqu'un qui voulait forcer pour connaître des informations à votre sujet, qui était prêt à tout pour collecter des informations, j'entends.
C'est assez confus, il y a un effet miroir. C'est comme si vous êtes cette personne, mais à un niveau, enfin vous possédez les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités de cette personne, mais à un niveau encore stage 1, j'entends. Ouais, vous êtes au niveau 1 de cette personne, et justement c'est comme si l'univers voulait vous montrer ce que ça pouvait donner si vous empruntez le mauvais chemin, si vous vous laissez trop influencer ou laisser le pouvoir vous monter à la tête, ou si vous laissez certaines énergies dans votre entourage, vous risquez d'aller dans la mauvaise direction. Ouais, c'est comme si apprendre à définir vos standards, apprendre à définir les normes, ce qui est tolérable de ce qui est intolérable, comment vous voulez être traité, comment vous voulez être perçu, comment vous voulez diriger. Dans le sens où, peut-être qu'il s'agissait d'un mentor, quelqu'un de plus mature que vous, de plus expérimenté, quelqu'un qui qui avait des connaissances ou qui disposait d'informations dont vous avez besoin pour vous améliorer, pour évoluer, pour grandir, pour obtenir un diplôme, ou je sais pas. En tout cas, vous étiez tous les deux sur la même voie. En tout cas, vous possédez tous les deux des caractéristiques identiques, similaires, des centres d'intérêt similaires avec les amoureux là. Vous voyez le contraste qu'on a ici entre les amoureux et le diable. Ici c'est quelque chose de béni des dieux, et ici c'est quelque chose mais qui vient de l'enfer, quoi. Ouais, c'est une relation qui avait ces deux possibilités. Et malheureusement, ça s'est clôturé dans le mauvais sens. Ouais, il y a quelque chose qui a été dérouté. Vous avez été déraillé de votre route. Peut-être que cette collaboration devait être fructueuse à un moment donné. C'était, je sais pas. Cette personne, je pense que c'est cette personne qui a amorcé la chute de votre relation, la chute de votre dynamique. Ouais. C'est assez confus, En tout cas, possiblement ça concerne un domaine de travail, une collaboration, une association avec des gens qui ont la même ambition, le même but commun, qui sont pour la même cause à la base. Vous êtes réunis dans un environnement pour la même et unique cause. Ça peut aller d'une profession à la famille, ça peut aller, c'est par extension, ça peut toucher tous les types de relations, quoi. C'est à vous de voir où vous vous situez. En tout cas, cette relation avait le potentiel de fleurir et d'aller dans la bonne direction, mais cette personne a causé la chute, la fin, en voulant manipuler. Il y a ces traits narcissiques qui sont ressortis là. Il y a ce côté manipulation, pervers narcissique, qui est ressorti. Vous avez déclenché ça chez cette personne. Jusque là c'était bien camouflé, personne pouvait voir vraiment les côtés toxiques et les côtés sombres de cette personne, et à votre contact ce côté là s'est amplifié, il est devenu visible à l'œil nu, j'ai envie de dire. Il n'y a plus besoin de se gratter la tête et d'échafauder des plans pour rencontrer le côté diabolique de cette personne. Ouais, son shadow self, avec à la fois Fantomas et Batman. Genre vous êtes maître dans l'art de disparaître, dans l'art de la discrétion. Fantomas et Batman, c'est des justiciers. On a la justice, c'est des justiciers qui opèrent un peu dans l'ombre, dans la discrétion, qui font les choses pas pour l'attention mais pour la justice, pour la vérité. Genre vous faites les choses bien parce que ça vous tient à cœur, c'est un code d'honneur, c'est votre code d'éthique, c'est votre morale qui, voilà, votre boussole dans la vie, c'est votre morale. Et cette personne l'a compris, que je pense que cette personne a vu en vous le potentiel de la démasquer, de le démasquer, de le mettre à nu, de faire ressortir le pire chez lui ou chez elle.
Même si je vois l'énergie de Jézabel, il y a des masculins qui peuvent très bien la porter. Il y a des énergies comme Succube, Jézabel, or, ce genre de féminin toxique là, distordu. Et c'est quelqu'un qui a vu en vous le potentiel de le démasquer, de le mettre à nu devant tout le monde. Et cette personne a essayé de contrôler, manipuler la situation pour vous faire sortir du tableau, pour vous éliminer de l'équation. Mais sauf que voilà, avec l'énergie de Fantomas et Batman, cette personne ne s'attendait pas à vous, ne s'attendait pas à votre côté guerrier, que vous aviez ça en vous, malgré votre jeune âge, malgré votre manque d'expérience, malgré votre naïveté ou tout ce qui pourrait être attaché à la jeunesse, à la fougue. Genre le valet, c'est un débutant, c'est quelqu'un qui démarre tout juste dans son secteur d'activité, qui a beaucoup de choses à apprendre, mais qui convoite le poste de reine, de roi, d'empereur, d'impératrice. C'est quelqu'un qui a vu le potentiel pour vous d'aller loin. C'est quelqu'un qui l'a voulu. Ouais, c'est quelqu'un qui avait peur que vous le détrôniez aussi. C'est quelqu'un qui avait peur que vous preniez sa place. Même si c'est dans une situation familiale, c'est quelqu'un qui avait peur que vous preniez la place de leader, du parent, la place de celui qui a le plus d'influence, de celui à qui on obéit, de celui qu'on vient voir pour demander conseil, pour demander des avis, pour demander la permission aussi, j'entends. Ouais, il y a un gros emphasie, non, ça se dit souligner, c'est souligner en gros que c'est quelqu'un qui aime soumettre les autres, c'est quelqu'un de très dominant, qui abuse régulièrement de son pouvoir, qui n'a pas de limite concernant ses requêtes aux gens. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien forcer les gens à faire les choses à sa façon. Et qui vous blâme, qui vous fait honte, qui vous affiche en public, qui vous tourne en ridicule. Gang stalking, j'entends. C'est quelqu'un qui est capable de former une milice secrète juste pour vous embêter, quoi, juste pour vous espionner, vous surveiller. Ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, hein, c'est un danger public, cette personne. Et il est grand temps pour que son pouvoir soit dissocié, là, que son pouvoir soit anéanti. Et le message ici, c'est pour vous, c'était une leçon pour vous apprendre à choisir les personnes avec qui vous vous entourez, les personnes que vous décidez d'accorder votre confiance, les personnes que vous autorisez l'accès à votre vie privée, à votre intimité, à votre les gens qui vous influencent. Les gens, c'est comme des portails énergétiques. Il y en a qui vous rapprochent de votre vérité, qui vous rapprochent de votre cœur, qui vous rapprochent de votre destinée, qui vous rapprochent de qui vous êtes censé être. Et il y en a d'autres, c'est le chaos, c'est l'enfer. Ils vous déraillent, ils vous emmènent dans des recoins sombres, dans des pièges aussi. C'est des gens qui sont capables de créer des pièges sur vous. Ouais, choisissez avec attention les personnes que vous décidez d'accorder votre confiance, d'accorder l'accès à votre vie, à laisser prendre des décisions à votre place. Il y en a qui vont faire genre ils s'intéressent à vous, ils sont attentionnés, ils veulent vous donner des conseils, mais en vrai c'est juste pour vous dérailler. C'est pour vous faire changer d'avis, vous faire douter, vous perdre. Ouais, c'est des gens qui veulent votre perte. Mais c'est déguisé, c'est dissimulé en attention, c'est dissimulé en bienveillance, mais c'est fake. C'est de la mauvaise intention déguisée. C'est de la manipulation. Ouais, certaines personnes sont comme des publicités là, il faut les ignorer, il faut les ignorer. Ne leur accorder aucune sorte d'énergie, aucune sorte de pensée. Il y a cette phrase qui me vient en anglais, pay it no mind. Genre ne leur accorder aucune importance, aucune valeur. Genre pay it, genre ne leur payez pas grâce à vos pensées, genre ne leur accordez aucune pensée, bloquez vos pensées concernant ces gens parce que c'est comme si vous énergétiquement vous les nourrissez. Le simple fait de penser à eux, le simple fait de revenir sur cette situation, d'y repenser, d'essayer de trouver un semblant de clarté,
c'est comme si vous renforcez le lien invisible entre vous. Parce que n'oubliez pas, vous avez les amoureux ici. Donc c'est une situation un peu d'âme sœur, même si c'est une situation d'âme sœur karmique. Ouais, cette personne avait le potentiel de former une association favorable avec vous, une association bénéfique pour vous deux. Avec le 6 de Pentacle, ouais, il y avait de gros potentiels pour vous deux d'obtenir ce que vous voulez, de faire les choses bien, mais cette personne a décidé, soif de pouvoir, gourmandise, c'est quelqu'un qui voulait tellement rester numéro 1 qu'elle n'a pas pris le risque de vous voir grimper dans l'échelle, son échelle de mesure, quoi, son échelle de valeur. C'est quelqu'un qui a essayé de vous couper l'herbe sous les pieds pour vous empêcher de grimper à cette échelle, cette ascension sociale, voilà. C'est quelqu'un qui ne supportait pas vous voir arriver à son niveau ou la dépasser, la surpasser. C'est clair, avec cette différence d'âge, il y a clairement un gros risque que vous la détrônez à un moment donné, parce que justement, il y a l'avantage de la jeunesse, des années. Vous avez encore une longue vie devant vous. Et cette personne, je pense qu'elle est en fin de vie, malheureusement. Que, peu importe fin de vie, aussi bien en âge ou énergétique, peu importe dans quel milieu ça concerne, cette personne, voilà, elle est arrivée à la fin, quoi. C'est bon. L'univers veut à tout prix voir cette personne changer ou disparaître, disparaître du radar, genre. Ouais, reçois ton karma et arrête de faire chier ton monde, là. Ouais, c'est comme si vous avez votre simple présence à briser cette malédiction, cette influence, ce charme qui envoûte les autres. Ouais, c'est quelqu'un qui charme beaucoup, qui dit que des belles paroles pour endormir son petit monde. C'est quelqu'un comme ça, avec ce genre de pouvoir de serpent à sonnette là. Lorsque cette personne vous parle ou quoi, ou l'énergie, l'enjouement, c'est quelqu'un d'enjoué, c'est quelqu'un de très souriant, fake smile. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ouais, cette personne peut être blonde avec les cheveux coupés courts, cheveux. Ouais, c'est une Karen, quoi. Désolée pour les personnes qui s'appellent comme ça, mais cette personne, il faut vivement que son pouvoir soit annulé, parce que bloqué, parce que voilà, elle est pénible, quoi. Et justement, son caractère pénible, la face cachée de sa vraie personnalité est en train de ressortir, et c'est absolument voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.